Vous êtes où là? À l'hôtel chez moi. Et après je retourne sur le plateau. Attends, je regarde à quoi je ressemble. Béatrice Dalle. Oui, Fabrice. La grande, l'unique. Tout le monde sait que tu nais au monde du cinéma dans les années 80, au milieu des années 80, avec 37.2, qui reste un choc. Hein. Ton attention a toujours été portée pour les metteurs en scène. Qu'est-ce qui détermine en fait tes choix? C'est toujours le metteur en scène. Toujours. Parce que l'âme d'un film, pour moi, c'est le metteur en scène. C'est juste l'œil de la personne qui va te filmer, qui va te regarder, qui va avoir envie de raconter une histoire. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la première fois qu'on soit dans la lumière. Et je crois que j'ai fait 85, 90 films. Je regrette rien, quoi. Et souvent, je suis très fière d'un truc, c'est que je dis toujours que l'intégrité, ça paye. Alors, je suis pas super riche, ça c'est sûr, mais je m'en fous. Je pense que si je n'avais pas eu cette attitude, je bosserais pas avec les gens incroyables avec qui je travaille. 20 passes par jour pendant 20 ans, ça fait 154 000 clients. Je vais écrire mes mémoires. Et si chacun de mes clients achète un exemplaire, ça va faire un putain de best-seller. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette espèce de quête essentielle de besoin de tournage? En fait, c'est une quête de poésie, tu vois. Moi, les films qui m'intéressent et les metteurs en scène avec qui j'accepte de tourner, c'est qu'ils vont m'emmener dans un monde de poésie. Il faut m'extraire du quotidien. Quand je dis souvent, vaut mieux être mon metteur en scène que mon amant, parce que mon amant, je dis non souvent. Mon metteur en scène, jamais. Et voilà, moi, je veux un poète. Tu sais, c'est comme la peinture, c'est pas le sujet. Tu vois, il y a plein de peintres qui ont peint des pots de fleurs. J'en ai rien à foutre d'un pot de fleurs. Mais si l'âme du mec est extraordinaire, eh ben ça devient un Van Gogh. Et moi, je veux ça, quoi. On va commencer au début. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans. J'aimerais juste qu'on parle un petit peu de Claude Lelouch, du dernier film de Claude Lelouch. L'amour, c'est mieux que la vie. Encore un titre... À la Claude. À la Claude Lelouch, où tu interprètes le diable. Qui aurait pu incarner le diable mieux que moi, sérieux? On m'associe toujours un espèce de truc noir et gothique. Mais bon, ça me va bien, ça me plaît bien, parce que aussi ma vie correspond à ça, quoi. Je suis un vampire de la nuit, moi. Et pourtant, je suis un vampire pas crête, parce que plus gentil tu meurs. Bien voilà, l'enfer, c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Je sais pas du tout ce qui se passe dans ce film. Je sais même pas ce que j'y fais parce que après il remonte tout. Il a mélangé, je crois, des choses. C'est ce qu'il m'avait dit de La Belle Histoire. Donc ce sera une surprise quand je le découvrirai. Je ne sais rien du tout. Comment ça s'est passé et comment vous avez fait évoluer votre travail à tous les deux? Tu sais, c'est dès le premier film, dès La Belle Histoire. C'est un type, on aime ou on n'aime pas le travail de Claude, mais qui est unique. C'est-à-dire qu'il dit jamais coupé. Donc si tu as besoin, t'as un texte qui est écrit. Il s'en fiche si tu veux pas le respecter du moment que tu restes dans l'idée de son truc, bien entendu. Mais il va être preneur de tout ce que tu vas apporter. C'est-à-dire que tu improvises, et moi j'aime bien, et ça me va vraiment bien. Moi je trouve que c'est le metteur en scène où il peut choper des choses que personne non, parce que rien n'est prévu, quoi. Moi j'ai vachement d'amitié et de tendresse pour Claude Lelouch, et c'est un grand plaisir d'être avec lui. Mais c'est aussi parce que tu as une capacité d'improvisation qui est assez incroyable. On l'a vu dans Lux Externa de Gaspard Noé, à quel point... Ouais, complètement. T'es déjà brûlé sur un bûcher? C'est classe, hein? Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais, ça a trop de gueule. C'est trop chic, parce que t'es la reine du village à ce moment-là. Je me souviens des indications de Gaspard où il me dit t'es actrice, je suis metteur en scène, tourne et moi je filme. Il me dit vas-y, et il coupe pas non plus. Et moi j'aime bien, quoi, tu vois. Donnons-lui tout ce qu'on a. Après, si ça lui plaît pas, il jette, on s'en fout, tu vois. Nous sommes les seuls témoins avec l'équipe de ce qui s'est passé. Comment on traverse tout ce temps, Béatrice, en étant vraiment, vraiment libre? Mon maître mot, c'est je n'atteins à l'intégrité physique ou morale de personne. À partir de là, personne n'a rien à me dire. Si tu veux pas qu'on t'emmerde dans un milieu d'hommes, il faut avoir plus de gueule qu'eux. Donc peut-être aussi que ça a joué sur ma personnalité, c'est que personne n'a... Tu sais, j'ai jamais écouté mon père. C'est pas pour écouter des gens que j'en ai rien à foutre, quoi. Moi, voilà, je respecte tout le monde, mais je demande le même respect. Ouais, j'allais dire, quand je me souviens avoir pris on avait un prix des meilleurs acteurs avec Reda Kateb, et t'as des acteurs, t'as Marion Cotillard, t'as des super acteurs partout. Et là arrivent deux actrices qui sont dans une télé-réalité. J'en ai rien à foutre parce que j'ai envie de dire, c'est plus les producteurs de ce genre d'émission et pas les gamins qui ont 20 piges à qui on propose de l'argent pour aller dans une île de rêve. Je comprends qu'ils le fassent. Mais il y avait plein de gens qui nous attendaient pour des selfies, des signatures.
Et je voyais Reda, je voyais Marion Cotillard, tous les vrais acteurs, quoi, qui restaient, qui se prêtaient de bonne grâce. Et ces deux connasses, gens qui n'ont pas le temps. Je leur ai dit, mais t'as pas le temps de quoi? De faire sécher ton vernis à ongles? Nous, on n'existe pas. Que tu sois musicien, que tu sois metteur en scène, que tu sois acteur. S'il n'y a pas de gens qui t'aiment, t'existes pas. Putain, on dirait une chanson ringarde. S'il n'y a pas de gens qui t'aiment, les gars, au secours. Mais c'est vrai, quoi. Tu vois, il y a quelques inconvénients parfois. C'est vrai que tu as envie d'être plus tranquille. Mais c'est pas grave par rapport à tous les avantages que ça m'amène. Cette vie incroyable. Moi, tu sais, je suis d'une famille qui n'a pas de thunes. Donc, j'aurais fait quoi? Tu vois, un métier de merde où je me serais ennuyée. Eh ben, j'ai la chance d'avoir une vie incroyable. Toute ma vie, j'ai vécu des expériences incroyables. J'ai rencontré des gens merveilleux. Donc, ça serait vraiment indécent que de ne pas être tellement reconnaissante de tout ça, quoi. T'es vraiment une femme libre, complètement libre, et c'est rare. Cette liberté est terriblement rare, encore plus aujourd'hui. Merci, mais moi, je veux pas de calcul. Tu vois, si j'avais voulu calculer, je serais comptable dans une banque, et je me montre absolument pas ça du doigt. C'est juste, c'est pas mon monde, quoi. Donc, moi, je peux offrir tout ce que j'ai, mais pas un truc, tu vois, pas autre chose. Voilà. Et je t'aime, patron. Merci beaucoup, Béatrice. Au revoir. Je t'embrasse. « 50 nuances de rouge en salle cette semaine. Rouge brique, rouge vif ou rouge sang. À vous de choisir votre couleur préférée. It's happening 3 tags so far. Something about this one just feels different. Don't trust anyone. Mon premier est un masque, mon second un tueur, mon troisième une poignée d'ados, et mon tout est un cri toujours aussi glaçant, 25 ans plus tard. Oh non, non, non. Si, c'est la tradition. Je leur dis quoi aux clients? Torchard nous a laissé tomber, démerdez-vous. La boucherie Fleury ne plante pas ses clients avant Noël. Martial? Chef bouchère ou rédac chef, bœuf en tranche ou teuf branché, entre filet et défilé, Géraldine Pellas doit choisir, poursuivre sa carrière dans la mode ou reprendre la boucherie de son père. Ah oui, voilà. Là. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ah ouais?